Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins à 9h30 pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et vous allez voir, il y a pas mal de petites choses assez intéressantes. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec vous montrer la petite map crypto. Pour ceux qui sont sur TikTok, je vous retourne l'écran, comme ça, moi, vous allez pouvoir voir de quoi je vous parle, sinon, ça va pas le faire. Et je vous mets ici sur le côté, pour que vous puissiez voir la plupart de l'écran en entier. Voilà. Bon alors encore une fois on ouvre dans le vert aujourd'hui et comme vous pouvez le voir, même si je sais pas si ça se voit particulièrement bien dessus, mais on va potentiellement avoir une alt season. Une alt season c'est quoi? C'est quand tu as les alts, donc les cryptos autres que celles de Bitcoin, donc autres celles que de la dominance, qui sont en train d'exploser un petit peu plus vite que lui. Par exemple Bitcoin a pris que 1%, alors que tu vois Ether a bien performé et potentiellement en route vers les 2000 $ comme vous l'a dit Alex ce matin. Et tu en as d'autres, tu as Avax qui est bien monté, bon XRP qui est sur du 5% quasiment aussi, et tu vois un petit peu tout le fantôme aussi, enfin bref, il vous en a, l'ARB aussi, il vous en a fait pas mal déjà ce matin, on va pas forcément revenir sur tous les trucs là, vous savez l'analyse market trading d'Alex qui est sur la chaîne YouTube que vous pouvez revoir tout de suite là, faut juste que je l'upload, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais bref, je vais le faire, on va déposer nos deux vidéos en même temps, tout à l'heure. Alors, quelles sont les news macro à surveiller aujourd'hui, donc mercredi, cet après-midi? À 13h30, vous avez la balance du trade aux États-Unis et à 15h, vous avez l'ISM non manufacturier à surveiller. Donc ça, pour le coup, je vous montre également notre agenda de live là. Et vous voyez que justement, Alex va vous faire un live trading cet après-midi de 14h à 16h. Ça sera plus ou moins long en fonction de ce qui se passe sur le marché, etc. Donc si ça vous intéresse, mettez dans vos calendriers, dans vos agendas, tout à l'heure à 14h, Alex va vous faire un live trading. Moi, je serai normalement pas très loin dans les commentaires. Salut Moonboy. XRP to the moon. On verra, on n'y est pas encore. Et n'hésitez pas à faire un coucou ceux qui arrivent sur Twitch aussi les amis, hein. N'hésitez pas à passer juste une petite tête, là dire bonjour, que je sache qui est présent. Bref, donc ça c'est les news éco qui vont tomber cet après-midi, donc à surveiller, et Alex va les couvrir pour vous expliquer tout ça. Et si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site de Trading Economics. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu sur les dernières 24 heures une belle poussée de pas mal d'alt, tu vois. T'as notamment des assez nouveaux comme du Rocket Pool qui monte pas mal, mais t'as le Curve qui monte, le Basic Action qui monte, The Graph GRT, on en a parlé beaucoup hier soir justement, avec optimisme, il y a plein de trades qui ont été mis en place via le Discord, si vous êtes intéressé vous allez voir ça. Et il y a pas mal de projets assez intéressants qui montent, voilà, il y a l'Arbitrum qui respire un petit peu, et la AVE Super Trade aussi, Alex, et on va parler de la AVE aujourd'hui, parce que justement il y a des grosses annonces entre AVE et PancakeSwap, il y a pas mal de choses côté DeFi qui se sont passées. Et pour rappel, pour ceux qui ont oublié de ce qui s'est passé sur le Dodge, là le Dodge a complètement pété un câble, suite à ce que Elon Musk change le logo de Twitter en le logo du Dodge, donc ça a complètement pété un câble, et pour l'instant on a complètement stagné. Je vous dis ça, je vous montre ça rapidement, parce que hier pendant le live et pendant les lives, il y a tout le monde qui nous disait est-ce que c'est le moment d'acheter du Dodge, est-ce que ça va remonter à 1,50$, à 15 centimes à 0,15 je voulais dire, mais bref, ou pas. Et en fait vous voyez qu'on vous a dit que là pour l'instant c'était pas logique que ça continue à monter. Normalement tu aurais dû faire un retracé sur le début de la news pour pouvoir repartir sainement. On n'y est pas du tout, on verra comment ça se passe, à suivre. En tout cas ça peut repartir à la hausse comme ça peut stagner comme ça pour l'instant, franchement à suivre. Allez, let's go pour les news du jour les amis. N'hésitez pas à lâcher vos likes, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas, je vois qu'il y a du monde, ça fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez tout ça. Allez, ça part sur une pub, c'est bon Gaëtan. C'est sur la chaîne d'Alex. Ouais, on est sur la chaîne d'Alex maintenant. En fait, là, il n'y aura plus la chaîne d'Alex, ce sera la chaîne du groupe Blockchain Capital. Moonboy, on est en train de renommer, tout ça. Là, on va faire ça aujourd'hui ou demain, enfin bref, dans la semaine. Là, on s'occupait du Discord pour vous faire un truc carré. Mais en tout cas, les réseaux, pour ceux qui arrivent et qui débarquent là, les réseaux de Alex, là, donc Crypto Learning, vont tous être renommés Blockchain Capital. Et moi, perso, mes réseaux Cryptéo, etc., on va tout passer aussi, toutes mes vidéos, tous les lives, etc., vont passer sur le projet de Blockchain Capital. Comme ça, on centralise nos informations là-dessus, sinon c'est pas clair pour vous. Voilà les amis, alors on commence avec une bonne nouvelle côté DeFi. Alors vous allez voir, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles côté DeFi en ce moment. La bonne nouvelle côté DeFi, c'est que Euler Labs, ça y est, après 3 semaines de galère, ils ont récupéré l'entièreté du hack qui s'était passé sur la DeFi de l'air.
Donc c'était 197 millions de mémoire, un truc comme ça. Ils ont tout récupéré, donc c'était un white hat, on a parlé là-dessus. Donc les white hats, c'est ceux qui vont faire du hacking sur certains projets, puis après qu'ils les rendent derrière, et puis souvent ils se font payer par le projet pour leur dire merci, vous nous avez permis de trouver la faille sur telle ou telle chose, et ça aide. Dac, super, je te suis depuis hier et tu m'as l'air bien sympathique. Merci Moonboy. Bah, c'est surtout que le projet, tu vas voir, il a l'air vraiment bien sympathique. C'est surtout le projet. Moi, à la rigueur, oui, bon, je suis d'accord, je suis bien sympathique. Je suis d'accord. Je prends le compliment. Bref, donc Euler Labs, bonne nouvelle, ça a récupéré là-dessus. Ça fait plaisir, parce que la finance décentralisée, ça fait plaisir quand, quand ça tourne, parce que le truc décentralisé, n'oubliez pas que le fait de mettre en place de la finance décentralisée... c'est un peu révolutionnaire par rapport à tout ce qu'on avait actuellement, parce que la finance actuelle, accessible pour monsieur tout le monde, c'était les livrets A, livrets jaunes, assurance vie, tous ces trucs là qui étaient complètement centralisés sur nos banques. Et là c'est plus ou moins les mêmes choses qui sont en train de se mettre en place, mais décentralisées, donc au moins on peut être plus sécurisé là-dessus. Et encore une fois, comme vous l'avez vu, il faut quand même bien évidemment faire attention à des failles de sécurité qui sont plus ou moins toutes en train d'être réglées petit à petit, donc ça fait plaisir. On enchaîne, justement, je vous le dis, ça y est, AAVE fait passer sa V3 sur le Starknet, donc ça a été voté, etc. Et il y a beaucoup de changements qui vont être mis en place. Si jamais vous avez envie de lire ça, comment ça se passe, vous allez sur... Alors, si j'entends le truc, voilà. Vous allez sur les propositions Snapshot d'AAVE, vous avez tous les trucs qui sont en attente, qui vont être proposés, les trucs qui ont été validés, etc. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses très intéressantes. L'AAVE va débarquer, du coup... sur la blockchain j'ai plus sur la BNB, voilà, sur la BNB chain et sur Optimism. Bref, il y a plusieurs blockchains sur lesquelles AAVE va arriver, et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Alors il y en a qui disent AAVE, il y en a qui disent AVE, vous dites comme vous voulez, mais en tout cas très bonne nouvelle encore pour l'écosystème finance décentralisée. Alors je sais même pas si je l'ai mis, mais je crois que si je l'ai mis. Vous allez voir, il y a encore une news intéressante. Alors ça là, c'est une news un peu moins intéressante, mais bon, à voir. Ça c'est toujours l'affaire Terra Luna avec le nouveau Luna, l'ancien Luna classique, le fait que Doogwon se soit fait arrêter, bref, tout ça tourne depuis très longtemps. Vous le saviez, on vous l'avait dit quand c'était tombé, enfin moi je vous l'avais dit personnellement sur mes réseaux. Ça va les chevilles, ça va très bien les chevilles. J'aime bien les tunes matinales crypto avant d'aller bosser, t'as raison, moi aussi j'aime bien. Bref, donc Terra Luna, Luna classique, on vous l'avait dit quand ça allait se viander, que si jamais ça devait retrouver des couleurs, que ce soit l'ancien, donc le Luna classique ou le nouveau Luna, ça va prendre des années, parce que déjà ça va prendre des années à ce qu'ils trouvent le bazar et tout ce truc là qui s'est passé. Et on le voit bien, ça va bientôt faire 1 an et on est encore en train d'arrêter des gens, de faire des trucs, de récupérer des sous et ci et ça, et donc ça prend 1000 ans, donc on va voir ça. Et pour rappel, c'est ce soir que je vous ai mis ça. On va faire un live spécial éducation sur Ethereum et vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'êtes pas prêts d'entendre sur Ethereum. Il y a des choses incroyables là-dessus qui peuvent vous donner une lueur d'espoir sur le Luna, mais attention à prendre avec des giga grosses pincettes, mais au moins c'est ce qui s'est passé sur Ethereum. On verra ça ensemble tout à l'heure. On enchaîne, alors ça c'est très important, il faut vraiment que vous mettiez ça aussi en place, je sais pas trop comment vous pouvez le mettre en place, mais en tout cas CZ appelle à faire attention, il le met là-dessus. Ça c'est pour ça que, regardez ça, c'est son tweet de janvier là, qu'il a remis, qu'il a pingé, parce que c'est vraiment très très important. Il l'a repingé hier, avant c'était pas ça qui était ping. Bref, il faut dire vraiment très attention. Pour que ce soit simple en 2023, il faut passer du temps sur les bonnes choses. Donc en 1, il faut passer du temps sur l'éducation, en 2 sur la compliance, en 3 sur les produits et les services, et en 4 sur ignorer le FUD, donc les fake news, les attaques, etc. Moi je veux faire vraiment très attention sur le premier point, l'éducation. Nous, Blockchain Capital, c'est justement le but de notre projet, les amis. C'est le but du jeu du projet de Blockchain Capital. C'est pour ça qu'on reprend les réseaux d'Alex, etc. pour essayer de toucher le plus de monde possible. Le but du jeu, c'est accompagner, éduquer, montrer comment ça fonctionne les cryptos pour les débutants, mais également pour les intermédiaires et aussi pour les experts. Parce qu'il y a des experts qui sont des fois centralisés sur la finance décentralisée, mais donc la DeFi, mais qui ne connaissent pas forcément le minage, etc. Et comme nous on vous propose justement de l'éducation sur tous ces domaines là, parce que du coup on a réuni une équipe de professionnels de tous ces métiers là, dans la crypto. Moi ça fait plus de 6 ans que je suis dans les cryptos. De base je suis analyste financier moi de métier, et je suis ingénieur en finance de formation, et en fait moi le but du jeu dans le projet, c'est que je vous parle macro de ce que c'est que l'écosystème des cryptos. Je vous présente un petit peu tout, je récupère vos besoins et après je vais dispatcher du coup en fonction de ce que vous voulez faire. Vous voulez faire du trading, je vous envoie vers Sandro et Alex.
Vous voulez faire la défi, je vous envoie là-bas. Vous voulez faire du minage, je vous envoie là-bas, etc., etc. Et en plus de ça, moi je suis rentré dans le minage au début. Bref, et tout ça pour vous dire qu'il faut faire vraiment très attention aux news FUD, comme ça s'est passé sur CZ et sur Binance il y a 2 jours maintenant. C'était le soir où il y avait eu un fake document qui était passé comme quoi CZ était avec un mandat d'arrêt Interpol sur la tronche. Et ça fait des mouvements sur le marché, et il a répété, ceux qui vont croire au FUD comme ça ne sont ceux qui réagissent au FUD comme ça en vendant, ne sont pas ceux qui vont devenir riches. Donc faites attention, mettez en place des choses pour ignorer les fake news, vérifiez tout ça. Et actuellement, beaucoup de vérifications en direct se font sur Twitter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Twitter, mais il y a énormément de choses qui se font sur Twitter. Donc venez voir comment ça se passe sur Twitter. Pareil, on récupère les réseaux d'Alex et ça va changer le nom, et vous allez voir que là on est en train de changer de mettre en place le changement, mais vous allez voir que vous allez avoir toutes les bonnes informations qui vont passer sur notre Twitter, sur notre Discord, etc. Le but du jeu, c'est de créer tout ça ensemble. On enchaîne. Alors ça c'est assez important sur la blockchain d'Ethereum. On a la fermeture d'archivenode.io. Alors pour ceux qui sont complètement perdus, qui vont me dire qu'est-ce que c'est que ce truc, archivenode.io c'était comme son nom l'indique, un endroit gratuit où étaient archivés les nœuds d'Ethereum, donc les nœuds de validation d'Ethereum là, et les références aux transactions qui étaient référées là-dessus, bref. Et du coup, maintenant qu'ils sont fermés, ils ont dit attention, on se ferme parce qu'on a raté, parce que machin. Ils ont dit on a fermé parce qu'on n'a plus besoin de nous. Mais bon, ça fait quand même un petit truc pour les développeurs, parce que les développeurs derrière Ethereum, ils doivent aller quand même accéder à toutes ces archives-là. Et malheureusement, ArchiveNode, il me semble que c'était plus ou moins les seuls qui étaient gratuits. Donc les développeurs vont devoir payer du 250 $ par mois sur certains trucs de concurrents. Bref, donc c'est à surveiller. Mais en tout cas, c'était juste une petite news de ce qui tourne autour d'Ethereum. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'en a plus besoin de ce truc-là, parce que justement, il y a eu des choses qui ont été mises en place autrement. On enchaîne. Alors ça c'est vraiment assez important à surveiller en ce moment. Charles Hoskinson, il me semble que c'est le DG ou le PDG, enfin bref, quelqu'un de très haut placé sur le projet de Cardano. Cardano, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des principaux concurrents à Ethereum qui a été mis en place il y a de cela quelques années déjà. Et ça faisait très longtemps où les gens, je me souviens encore pendant le bull run de 2021, les gens ils disaient bon, Cardano il dort un petit peu, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Et là en ce moment, depuis quelques semaines, mois là, Cardano récupère, pas forcément en prix, mais en utilisation. Il y a de plus en plus de transactions qui sont faites sur le réseau Cardano, etc. Et en plus, ce qu'ils sont en train de relever sur ce graphique là, que vous ne comprenez pas forcément, c'est quand même très intéressant, parce que ça c'est le nombre d'uniques wallets qui participent au stacking, parce que le Cardano est mis en stacking. Et en fait on voit que, en gros, ce que ça dit, ce qu'il faut comprendre de ce graphique là, comme il y a beaucoup plus de wallets différents et donc uniques qui participent au stacking sur Cardano, ça signifie qu'en fait le Cardano est plus décentralisé que les Ethereum. Vous le savez que ça c'était un petit peu un des problèmes d'Ethereum quand il passait en Proof of Stake, c'est justement que les validations de nœuds étaient un petit peu plus centralisées sur certains endroits, et que du coup c'était un petit peu plus dangereux sur le réseau. Bon, on est encore quand même sur quelque chose de décentralisé, faut pas non plus déconner, mais vous voyez que le Cardano quand même peut être intéressant, donc à surveiller. Je vous dis surtout pas qu'il faut investir dans le Cardano et pas dans l'Ethereum, etc. Vous faites vos propres recherches, mais par contre je sais pas si vous avez vu ces informations là, donc je vous les amène. En tout cas en ce moment Cardano en termes d'utilisation, il a le vent en poupe. Voilà. On enchaîne avec... Non, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Si, c'était ça que je voulais montrer. Tac. C'est la petite guéguerre, comme d'habitude, entre Circle et l'USDT. Donc en fait, ça, c'est les deux principaux, on va dire, concurrents stablecoin qui font plus ou moins la même chose, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a différentes catégories de stablecoin. Je vous ai déjà fait des vidéos, je vais vous continuer à vous faire des vidéos, des lives dessus et de l'éducation sur le sujet. Mais il y a différents types de stablecoin, algorithmiques, backés avec des cryptos, backés avec des dollars, etc., etc. Et eux c'est plus ou moins les deux gros concurrents qui font exactement la même chose, à savoir de proposer un stablecoin axé sur le dollar et backé en dollars directement. L'USDC de Circle et l'USDT de la fondation Tether. Donc à surveiller. En tout cas, vous l'avez vu suite à la Silicon Valley Bank, il y avait beaucoup de trucs sur l'USDC. On a beaucoup vu de changements du USDC vers USDT, sauf qu'il y a de cela quelques mois, c'était l'inverse. Donc il y a toujours la guéguerre entre les deux. Pour le coup, quand vous remontez là-dessus en termes de capitalisation totale, vous voyez que le Tether il est à 80 milliards alors que l'USDC est à 32 milliards seulement.
Mais bon bref, c'est pour vous dire que toujours cette petite guéguerre entre ces deux-là, et après les autres, et c'est des choses qu'il faut quand même surveiller. Et n'oubliez pas qu'il faut quand même avoir de la diversification, même dans les stablecoins, quand vous voulez profiter de ne pas être volatile sur les marchés, etc. Et vous avez encore une autre solution là-dessus, c'est le Pax Gold, donc de savoir un stablecoin qui suit le cours de l'or. Ça peut être intéressant si vous ne l'êtes pas, et si vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. On enchaîne avec Chris Burnisk. Oh la vache, j'arrive pas, le pauvre. Bref, et lui pour le coup, il pense à l'inverse de tout ce que tout le monde est en train de dire en ce moment. Vous le voyez sur ce tweet là, c'est que vous savez très bien que vous allez avoir l'annonce, la news Chapella qui arrive d'ici une semaine. Donc le moment où les Ethereum vont commencer à être débloqués à partir du 12 avril, et bien lui en fait il a dit je vois pas pourquoi le 12 avril les gens vont commencer à vendre Ethereum. Pour lui le dérisking Ethereum stacking et de débloquer les fonds c'est plutôt un signe bullish et donc de partir vers le haut. Et pour lui en fait quand il y a ce qu'il dit c'est que plus il y a des gens qui vont douter, plus moi ça me rend encore bullish. Donc voilà, bon, après faut prendre des pincettes avec ce qui se passe, hein. Mais bien évidemment, vous savez bien que Ethereum, ils ont mis quand même ça en place intelligemment, c'est-à-dire qu'ils vont pas débloquer tout le 12 avril, bam, allez, tiens, les 17,7 millions d'Ethereum qui sont débloqués, on les ouvre, vendez-les si vous voulez. Non, c'est pas comme ça que ça va se faire, heureusement. Ça va être un déblocage, je crois que c'était 0,04% de tout ça tous les jours, donc ça va prendre 1000 ans, ça va prendre un certain temps à ce que ce soit débloqué, mais vous doutez bien que de toute façon c'était pas possible que ça se débloque d'un coup. Mais bref, tout ça pour vous dire que comme d'habitude vous avez des gens qui vont dire que ça va baisser à ce moment là, et d'autres gens qui vont dire que ça va monter, etc., etc. Vous avez un petit peu de tout, mais bon, il faut faire de tout sur un monde. Alors ça c'est encore une autre news assez importante que je vous avais parlé il y a de ça quelques temps. Mais je crois que c'est le... Ouais, c'est ça, c'est Bitrex. Donc Richie Lai, c'est un des directeurs de chez Bitrex. Et c'est ça en plus, c'est écrit dessus, de Bitrex Exchange, co-founder and CEO. Ouais, voilà. Et donc ils annoncent, ça y est, qu'ils déménagent des États-Unis. Parce que vous avez vu, c'est ce que je vous avais dit depuis quelques semaines, attention, les États-Unis ont une réglementation qui commence à augmenter et faire peur à beaucoup de monde, et c'est fatigant. Et du coup, ils sont en train de déménager, d'aller trouver un autre endroit. Alors où est-ce qu'ils vont aller? Je ne crois pas que ce soit dit dans leur truc là. Mais je vous avais dit aussi à surveiller l'Inde par exemple, parce que l'Inde est très crypto-friendly. Hong Kong est très crypto-friendly. On va voir comment ça va se passer à l'avenir. Mais en tout cas, je ne sais pas s'ils ont annoncé dedans, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Donc s'il y en a qui le disent et qui l'ont vu, tant mieux. Mais j'ai pas vu où est-ce qu'ils allaient déménager. En tout cas, ils annoncent qu'ils déménagent. Donc un petit peu la ruée vers l'or aux États-Unis sur ce qui se passait pendant quelques années, c'est un peu en train de se perdre parce que justement Joe Biden est en train de foutre le bazar, même si on le savait, hein, dès qu'il y a eu Joe Biden d'élu, on savait que ça allait être le bazar là-dessus, mais voilà. À propos de stacking, à quand la Redux sur Ledger? Bientôt, bientôt Gaëtan. On est en train de discuter avec eux là et de travailler avec eux, on est en train de voir. Pas de réduction, mais actuellement un bon plan de 20 balles. Ouais, Deadpool, mais non, mais c'est parce qu'on est en train de discuter nous avec, c'est parce que Gaëtan c'est un de mes meilleurs potes et je lui avais dit qu'on était en train de discuter avec. Bref. Bref. Donc voilà, et on va finir avec la très bonne news, mais c'est en même temps, il faut vraiment faire attention à ça. C'est encore une fois, donc, une autre plateforme de finance décentralisée, donc le PancakeSwap. Je crois que c'est l'une des plateformes les plus utilisées de la BNB Chain. Ils lancent, ça y est, leur V3, donc c'est énorme, ça va faire un énorme changement. Et qu'est-ce que ça signifie? Je sais que Gaëtan, tu as des trucs sur PancakeSwap, je crois. N'oubliez pas que ceux qui ont des trucs sur la PancakeSwap, comme moi, il va falloir aller changer vos pools de liquidité, changer vos réseaux, etc. Parce que du coup, tout ce qui est en V2 va passer en V3. Donc vous avez bien évidemment le temps de le faire. Mais si vous ne le faites pas et que vous revenez plus tard, vos trucs vont automatiquement se couper. Vous pourrez récupérer les fonds, mais vous n'avez plus de revenus dessus. Donc il faut aller les changer, hop, bim, récupérer et passer sur la V3. Ça va juste, pareil, ils améliorent le protocole, ils vont annoncer encore moins de frais, il y a pas mal de choses, je vous invite à aller voir comment ça fonctionne. Comme d'habitude, ils vont faire du cake burn, etc., les trading fees, voilà, bon bref, tout est annoncé là-dessus. Les différents paliers de frais pour la V3, regardez, c'est vraiment génial. Franchement, c'est génial. La finance décentralisée, les amis, je suis très bullish sur ce type de projet. Je vous dis pas qu'il faut aller sur Aave ou sur PancakeSwap ou quoi. Vous choisissez un petit peu celle que vous voulez, mais surtout, choisissez dans plusieurs. Personnellement, je suis sur plusieurs. Mais moi, j'avais particulièrement bien aimé le PancakeSwap parce que je trouvais que c'était fun le truc et qu'ils avaient justement trouvé une solution professionnelle, mais en restant attractif et un peu drôle pour le monde des cryptos, avec du coup un cake, etc. Bref, là-dessus.
Ça peut être intéressant à surveiller, mais en tout cas n'oubliez pas que je vous le répète, si jamais vous avez eu des services qui sont mis en place sur la V2, il va falloir passer sur la V3 comme on l'avait fait déjà il y a je sais plus combien de temps, de passer de la V1 à la V2 que j'avais fait aussi, mais faut pas l'oublier. Moi je sais que j'avais bloqué pendant 9 mois je crois des cakes là, et ça franchement ça fait une très très belle rentabilité, je vous le cache pas en cake. Par contre après, c'est par exemple un investissement sur le long terme, faut voir si le cake remonte plus tard, etc. Ils ont quand même une façon de fonctionner qui est vraiment très intéressante, de brûler, etc. etc. C'est assez bien foutu. Voilà les gars, on a fait le tour des news, donc je vais laisser les gens qui sont sur la rediffusion YouTube, et puis je vais prendre directement vos questions. Que vous soyez sur Twitch ou sur TikTok. Donc ceux qui sont sur Twitch ou sur TikTok, restez bien là, je vais prendre vos questions. Ceux qui nous rejoignent, vous avez loupé la matinale live, mais ne vous inquiétez pas, la rediffusion se retrouvera sur la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, j'espère que vous avez lâché un super like, un commentaire, c'est quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous voulez qu'on voit, qu'on analyse ensemble dans le Discord, etc. J'espère que vous êtes bien abonnés s'il y a des nouveaux qui nous rejoignent via cette vidéo. En attendant, c'était Cryptéo pour la chaîne Blockchain Capital. Comme tous les matins, la petite matinale news. On se retrouve du coup pour faire une autre matinale news demain matin. Mais on se retrouve évidemment ce soir pour faire un live sur Ethereum à 19 h. Voilà, ciao, bonne journée.